Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j'ai entendu vos objectifs et je me dis que vous avez perdu 2 ans parce que le travail que vous proposez, il a été fait par l'ensemble des parcs dans un travail qui s'appelait l'avenir des parcs naturels régionaux. Et eux-mêmes ont remis en cause, à un moment donné, ce qui se faisait sur leur territoire, ont réfléchi ensemble et on aurait peut-être pu éviter dans cette région des discours qui ont été quelquefois excessifs. Créer un parc naturel régional nécessite de nombreuses heures de travail de la part des élus locaux. Réfléchir à une stratégie territoriale, appréhender les enjeux naturels, économiques et sociaux, se mettre d'accord sur une perspective commune, gagner en adhésion, être dans l'innovation. C'est autant de travail qui nécessite beaucoup et qui mérite beaucoup de respect. Vous l'avez évoqué, notre région est la première région en parc naturel régional, 10 parcs. On aurait pu en avoir 12. Un parc naturel régional, c'est un territoire organisé et c'est aussi un territoire évalué. Et c'est un territoire qui, effectivement, a un conseil syndical et c'est en général le conseil syndical qui élit le président. Donc le président ne vient pas d'ailleurs, il est choisi par les élus du terrain. En 2016, avec la loi de biodiversité, le gouvernement Valls a bien compris le travail long et difficile qui était fait sur le terrain. Et il a entendu le message envoyé par les territoires qui demandaient de donner à ces travaux stratégiques une force supplémentaire, notamment en allongeant le classement de la durée de la charte à 15 ans. Je fais partie de ceux qui se sont battus, pour que les gouvernements successifs, dont celui auquel vous apparteniez, d'ailleurs, Monsieur Wauquiez, à un moment donné, aillent dans le bon sens. Mais on n'a pas toujours été entendu. Et c'est vrai que la durée de classement trop courte signifiait pour les régions un coût et une dépense trop importante, entre 400 et 600 000 euros par charte. Avec cette réforme de 2016, on garde la qualité, l'intérêt de la réflexion collective, mais on économise intelligemment. Dans votre souci de stigmatiser les coûts de fonctionnement et les socialistes qui vont avec, souvent, bien évidemment, d'après vous, vous en oubliez quelquefois un peu de modestie et de vérité. Alors, on va rendre à César un petit peu ce qui lui appartient. La première économie donc, que vous pouvez faire, c'est celle qui vous a été permise par la loi du gouvernement Valls. Et nous voterons donc, en vous demandant un vote par division, volontiers les 3 paragraphes du 2, 3 et 4. Comme on vous a permis de faire des économies, vous auriez pu avoir la clairvoyance de ne pas continuer cette lutte obsessionnelle du « ça coûte trop cher ». Je parle du fonctionnement, bien sûr. Cela vous aurait permis de ne pas recaler le parc du Haut-Allier, qui était délibéré. Là, vous aurait aussi peut-être permis de regarder le devenir de la Dombes avec beaucoup plus de sagesse. Car qu'est-ce qui coûte cher, Monsieur le Président? Les postes, le personnel. Cela devrait aussi nous permettre de ne pas persister à croire ou à faire croire que le travail se fait tout seul. L'ingénierie territoriale est indispensable pour mettre en place l'ensemble des opérations. Elle permet l'accompagnement de projets publics, mais aussi de projets privés. Et ils sont très nombreux, les projets accompagnés par les parcs privés et publics. Ceux-là même que vous avez admirés il y a quelques heures ne seront plus possibles demain si on ne finance que de l'investissement. Obtenir une appellation d'origine contrôlée, c'est très long. C'est un investissement sur le terrain. Et puis, je ne vais pas citer l'ensemble des autres exemples que nous avons pu observer. Les parcs ont souffert depuis 2 ans, Monsieur le Président. Et notamment, ils ont dû faire face à d'importantes diminutions de fonctionnement sur leurs opérations. Et donc, évidemment, pratiquer des licenciements nombreux, silencieux, dans les parcs naturels régionaux. Des fins d'opération brutales, une lente hémorragie qui vient en fait affaiblir un peu plus 30% du territoire rural le plus fragile de notre région. Annoncer comme vous le faites un effort sur l'investissement mais en continuer à bloquer le fonctionnement est donc une erreur. Vous aimez la ruralité, Monsieur le Président, mais vous la voyez avec un œil un peu aiguisé de citadin d'un enfant du 7e arrondissement de Paris, pas dans sa complexité, dans sa chair, dans ses difficultés quotidiennes. Et comme il ne suffit pas de porter un pantalon de velours et des chaussures non cirées pour être un bon paysan, eh bien, aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situation où les parcs naturels régionaux ont été malmenés, ils en sont un peu à la corde, et vous avez aujourd'hui une politique qui risque
de ne pas vraiment réussir. Les frais de gestion, les 267 millions que nous avons évoqués ce matin et qui ont été réduits, ce sont en majorité des dotations de fonctionnement que vous avez enlevées au territoire, aux acteurs sociaux, environnementaux et économiques. Oui, ces économies sont réalisées sur le dos des Rhône-Alpins et petit à petit, ils s'en rendent compte. Alors, entre cette délibération un peu sauve-qui-peut de votre vice-président, Éric Fournier, et votre gestion un peu trop sauvage de ces 2 dernières années, vilipendant sans vergogne le travail fait sur le terrain par les acteurs locaux, nous vous laisserons emporter toute la responsabilité. Monsieur le Président, nous avons appris de votre bouche ce matin à quel point vous entretenez de bonnes relations avec les autres présidents de région. Nous nous en félicitons. Alors, je laisserai donc à la fin de ces propos la parole à Renaud Muselier, président de PACA. Vous n'allez pas lui couper la parole. 1 million d'euros investis dans les PNR représente 7,5 millions d'euros en moyenne. Merci, Madame Giraud.